L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec plusieurs postes MRC ou de la MRC de l'Est du Québec, procède actuellement à une série d'arrestations et de perquisitions relativement à du trafic de stupéfiants. 5 perquisitions et une dizaine d'arrestations sont prévues principalement dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata, dans le cadre du projet PANAY, lequel vise à mettre fin aux activités de revente de stupéfiants par des individus qui opéraient dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent. Les suspects devaient comparaître mercredi au palais de justice de Rivière-du-Loup pour faire face à divers chefs d'accusation en matière de trafic et de possession de stupéfiants. Voici la liste des suspects octroyés par la Sûreté du Québec. Louis-Charles Harvey, 36 ans, de Rivière-du-Loup. Michael Ouellette, 35 ans, de Saint-Antonin. Yvan Rioux, 39 ans, de Saint-Louis-du-Haha. Vincent Bérubé, 37 ans, de Témiscouata-sur-le-Lac. Maryse Caron, 36 ans, de Témiscouata-sur-le-Lac. Patrick Gagnon-Massé, 25 ans, de Rivière-du-Loup. Alain Chouinard, 47 ans, de Témiscouata-sur-le-Lac. Et Léo Desbiens, 28 ans, de Rivière-du-Loup. Véronique Lévesque, 23 ans, de Rivière-du-Loup également. Jason Barr, 21 ans, de l'Apocatière, toujours recherché. Les services des enquêtes sur les crimes majeurs regroupent plus de 250 enquêteurs répartis sur l'ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d'envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés, ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les services des enquêtes sur les crimes majeurs coordonnent les enquêtes dans les postes des MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, se sont unis afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la vitesse au volant. Ces actions ont été réalisées dans le cadre de l'opération nationale concertée Vitesse, qui s'est déroulée du 7 au 13 juin. Malgré la présence policière, les sanctions plus sévères, les radars photos et les campagnes de sensibilisation, les services policiers ont réalisé plus de 7000 opérations et délivré plus de 12 700 constats d'infraction pour vitesse au volant, dont plus d'une cinquantaine de constats pour grands excès de vitesse. Rappelons que la vitesse est un enjeu bien présent. En effet, du 7 au 13 juin, il y a eu plus de 30 700 déclenchements de photoradars pour une infraction liée à la vitesse, dont plus de 19 600 durant la fin de semaine du Grand Prix.
En plus des nombreuses interventions, les organisations policières ont diffusé des messages de prévention sur les médias sociaux avec, comme thématique, « Aucune excuse ne tient la route. Ralentissez ». Cet axe visait à rappeler aux citoyens qu'il n'y a aucune excuse pour rouler plus vite que la limite de vitesse permise. Le non-respect de la signalisation et de la vitesse permise est un choix fait par le conducteur. Ce dernier contrôle la vitesse de son véhicule et il doit en assurer la responsabilité. Quand la vitesse augmente, le risque d'avoir une collision et sa gravité augmente aussi. Ce choix peut avoir des conséquences irréversibles. La clé du succès réside dans la poursuite des interventions policières conjuguées à une conduite plus responsable de la part des usagers de la route, permettant de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit être réalisé avec la collaboration des usagers de la route. La cause première des collisions demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables, permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires. L'opération nationale concertée Vitesse est organisée dans le cadre d'un partenariat entre l'Association des directeurs de police du Québec, les organisations policières et la Société de l'assurance automobile du Québec. Selon le Journal de Québec, le gouvernement Legault injecterait 7 millions de dollars afin d'aider des entreprises à se doter d'installations sportives pour le bien-être de leurs employés. Les compagnies qui souhaitent donc aménager une salle d'entraînement, des douches ou autres en lien avec le sport, yoga inclus, pour leurs employés pourront, cette année, bénéficier d'une aide financière de l'État. Selon la ministre des Sports, Isabelle Charret, l'acquisition d'installations sportives chez les entreprises augmenterait la productivité tout en diminuant l'absentéisme au travail. Il y aurait donc des bienfaits sur le climat de travail, pour la gestion du stress, ainsi que sur la santé en général. Ainsi, les entreprises et les organismes à but non lucratif et également les coopératives comptant entre 5 et 499 employés pourront proposer leurs projets d'infrastructures sportives, et ce, pour une aide financière maximale de 40 000 $ du gouvernement du Québec. Les projets doivent par ailleurs être déposés avant le 22 juillet prochain. En réponse aux nombreuses demandes reçues au cours du printemps, l'équipe du défi Everest a développé un outil pour guider les municipalités souhaitant accueillir l'événement dans leur milieu. Cet outil rassemble les informations nécessaires aux communautés désireuses de recevoir un défi Everest, notamment sur les spécifications techniques, les responsabilités des milieux hôtes, ainsi qu'une liste de diverses autorisations pouvant être requises, explique Mme Valérie Tremblay, coordonnatrice. Le cahier de charges est désormais disponible à tous les milieux intéressés à partir de notre site Internet au défieverest.com. Ce document recueille également des renseignements concernant le soutien offert au comité organisateur par l'administration du défi. L'organisation d'un événement demande des mois de préparation et nécessite l'implication de plusieurs personnes. Afin d'assurer la réussite de l'événement et la sécurité des participants, il est essentiel de penser à tout, même aux petits détails. C'est avec fierté que le défi Everest accompagne le comité local afin de permettre la réalisation de son événement et d'en faire un moment inoubliable, a conclu Mme Tremblay. Le défi Everest est un organisme à but non lucratif qui propose aux communautés un outil concret et accessible à toute la population pour l'intégration de saines habitudes de vie par la marche sur dénivelé urbain jumelé à une vaste collecte de fonds dont les bénéficiaires sont les organismes de la région haute. Visitez le défieverest.com. Qu'est-ce qu'un défi pour en apprendre davantage? Les membres de la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska ont pris connaissance du bilan de la dernière année d'exploitation. On en parle
dans un instant. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Les membres de la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska, réunis en Assemblée générale annuelle le 18 juin dernier à la Pocatière, ont pris connaissance du bilan de la dernière année d'exploitation. Il s'agit d'une bonne année, puisque plus de 1 million de dollars a été engagé afin de soutenir 87 projets issus du milieu. Pour le président Louis-J. Desjardins, 2018-2019 fut une année charnière et une année de grands changements où la relève a su prendre sa place avec succès. Les interventions de la SADC du Kamouraska en 2018-2019, autant au niveau de l'accompagnement technique que du financement, ont eu un impact important sur la réussite de nombreux projets de relève entrepreneuriale. En effet, près de 60 de l'ensemble des sommes investies l'ont été pour des projets de transmission d'entreprise. C'est par ailleurs plus de 730 000 $ qui ont été déboursés et qui se sont traduits par 75 aides financières sous différentes formes à des projets ou initiatives du milieu. Plus précisément, l'organisme a soutenu directement 31 entreprises de son territoire. Ces entreprises ont bénéficié d'ailleurs de 670 000 $ sous la forme de 46 aides financières pour appuyer 33 projets différents. Ces interventions ont permis de générer près de 4,2 millions de dollars d'investissements globaux au Kamouraska. Ces déboursés ont ainsi favorisé la création et le maintien de 214 emplois. Au total, 24 prêts ont été consentis, ce qui représente 13 financements via le Fonds d'investissement régulier pour un montant de 463 000 $ et 11 financements par l'entremise du Fonds d'investissement jeunesse pour une somme de 152 500 $ dans 7 entreprises dirigées par 11 entrepreneurs âgés de 13 ou de 18 à 39 ans. La somme de tous ces montants et la nature des investissements, axés principalement au niveau de la relève, du démarrage et du développement des entreprises, témoignent de la santé économique de notre territoire, de mentionner la directrice générale Annick Briand. L'offre de services de la Société d'aide au développement de la collectivité est évidemment bonifiée par une intervention soutenue au niveau du développement économique local. Dans la dernière année, c'est 29 projets distincts qui ont été portés ou soutenus par la SADC pour un investissement total de plus de 60 000 $. Ces différentes initiatives visaient l'accueil d'une stagiaire, le marketing numérique, le développement durable, la main-d'œuvre, la relève entrepreneuriale, le mentorat d'affaires et le micro-développement. À cela s'ajoute la coordination de la démarche d'économie circulaire et l'organisation d'une dizaine d'activités de développement des compétences offertes auprès de 300 participants. C'est sur ces résultats positifs et stimulants que Mme Briand conclut sa première année à la direction de l'organisation. Selon Mme Briand, l'avenir s'annonce prometteur pour la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska, puisque une nouvelle entente est confirmée pour les 5 prochaines années avec Développement économique Canada, soit le DEC. Cette dernière marque le début d'une réelle modernisation du partenariat et permettra à la Société d'aide au développement de la collectivité une plus grande souplesse, flexibilité et ouverture afin de répondre davantage aux besoins concrets de notre milieu, d'ajouter Mme Briand. Les grandes orientations de la prochaine planification stratégique de l'organisme ont également été dévoilées lors de l'Assemblée générale annuelle. Ainsi, la pertinence, l'excellence et l'engagement guideront les actions menées par l'équipe et les décisions prises par le conseil d'administration de la SADC
au cours des prochaines années. Rappelons que la mission de la Société d'aide au développement de la collectivité est de favoriser le développement économique et social de son territoire et de fournir les outils nécessaires à une prise responsable du développement par les gens du milieu, tant au niveau individuel que collectif. Selon le Journal de Québec, le ministre du Travail, Jean Boulet, s'engage à présenter un plan de match pour assurer une meilleure protection aux étudiants stagiaires dans leur milieu de travail cet automne. En entrevue au Journal de Québec, M. Boulet s'est dit vraiment préoccupé par l'encadrement et la réussite des stages. Des actions concrètes se font toutefois attendre à ce chapitre. Un peu plus tôt cette semaine, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a présenté un nouveau programme de bourse qui permet d'accorder une compensation financière aux étudiants pour les stages réalisés dans 16 programmes de formation en éducation, en santé et en services sociaux. Les associations étudiantes ont salué cette initiative, tout en rappelant que les étudiants réclament toujours de meilleures protections pour les stagiaires en milieu de travail. Le ministre Boulet assure qu'il veut aller de l'avant. On y va de façon ordonnée. On a fait un grand pas dans la bonne direction et pour le régime de protection, ça s'en vient. Je veux vraiment améliorer les conditions qui permettent une bonne réalisation et une bonne réussite des stages. L'automne est certainement un échéancier qui est raisonnable, affirme-t-il. Permettre aux étudiants de faire un stage dans un milieu de travail sécuritaire et leur donner accès aux indemnisations en cas de blessure ou d'accident est aussi hyper important, ajoute le ministre. Une analyse est en cours afin de déterminer quels sont les moyens les plus efficaces pour y parvenir. Des modifications législatives à la loi sur les normes du travail et à la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont pas exclues. Mais le ministre Boulet affirme que l'ajout de certaines protections pourrait se faire sans devoir passer par des ajustements législatifs. Sur la scène provinciale, maintenant, le Journal de Québec nous apprenait ce matin que la demande pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables a explosé au Québec, en raison notamment des subventions gouvernementales. La difficulté pour les consommateurs est maintenant de pouvoir mettre la main sur l'une de ces voitures. Les concessionnaires peinent à répondre à la demande. Les rabais gouvernementaux, qui peuvent totaliser jusqu'à 13 000 $, y sont pour quelque chose. Par exemple, Nissan n'a plus le modèle Leaf en stock. On aimerait les construire nous-mêmes, a lancé en riant Alexandre Sanschagrin, directeur des ventes de Nissan Sherbrooke. Il faut attendre après les manufacturiers et on parle parfois de 5 à 12 mois d'attente selon les modèles. Du côté de Hyundai, le Kona électrique représente 12 % des ventes depuis le début de 2019. Des dizaines d'acheteurs ne prendront toutefois possession de leur véhicule qu'en janvier prochain. L'attente est moins longue du côté du concessionnaire Chevrolet, car le modèle Bolt EV est construit en Amérique du Nord. Cette année, on s'attend à vendre 200 véhicules électriques, a soutenu Christian Thibault, directeur des ventes du concessionnaire Thibault Chevrolet GMC de Sherbrooke. Le concessionnaire Honda ne prend plus de commandes au Québec de son modèle hybride rechargeable jusqu'au mois d'août. À date du 31 mars 2019, on retrouvait 41 806 véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur les routes du Québec. La Montérégie se classe au premier rang des régions avec 11 032 propriétaires. Sur la scène nationale, maintenant, le premier ministre Justin Trudeau s'est envolé pour Washington hier soir en vue de sa rencontre aujourd'hui, jeudi, avec le président américain Donald Trump. Je viens d'arriver à Washington. Beaucoup de travail à faire avec le président sur le commerce, la ratification du nouvel ALENA et la création d'un plus grand nombre d'emplois et d'opportunités pour la classe moyenne et les entreprises des deux côtés de la frontière, a partagé le chef canadien sur Twitter. La question des tensions avec la Chine et de la détention dans ce pays de deux Canadiens soupçonnés par Pékin d'espionnage, Michael Kovrig et Michael Spavor, figurera certainement au menu des discussions. Le dossier Huawei, également lié à la Chine, au Canada et aux États-Unis,
devrait être évoquée. Rappelons que les relations entre Justin Trudeau et le bouillant occupant de la Maison-Blanche ne sont pas toujours au beau fixe. Lors du sommet du G7 qui s'est tenu dans Charlevoix en juin 2018, Donald Trump avait accusé, sur Twitter, Justin Trudeau d'être malhonnête et faible, après avoir d'abord appuyé le communiqué final du sommet économique entre les grandes puissances mondiales. Selon le Journal de Québec, les relations ont semblé prendre du mieux depuis l'entente de principe sur le nouvel accord économique nord-américain et depuis la récente visite du vice-président américain Mike Pence à Ottawa. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, l'école de danse Chantal Caron n'a pas chômé ces derniers temps. Le mois dernier, plus de 98 élèves sont montés sur scène pour exécuter leur chorégraphie lors de spectacles de fin d'année intitulés « Classiques ». Dansant sur des classiques musicaux, les élèves ont mis ou en ont mis plein la vue des 600 spectateurs qui ont assisté à guichet fermé aux 3 représentations. Le 8 et le 9 juin dernier, les élèves ont clôturé leur année en beauté avec la compétition annuelle du Festival international Danse encore de Trois-Rivières. En effet, le groupe de développement 2 dans la catégorie style libre s'est vu accorder la mention argent avec la chorégraphie La Belle Époque. Il en est allé de même pour développement 4 avec la chorégraphie The Time of My Life, cette fois dans la catégorie jazz. Les élèves se sont particulièrement démarqués en contemporain avec le duo Ma Sœur, interprété par Adèle et Mathilde Gendron, ainsi qu'avec la pièce Paradis du groupe de développement 3, en remportant chacun la mention. Le samedi 17 août prochain, jeunes et moins jeunes sont invités à participer en grand nombre à un événement de danse organisé par la compagnie Fleuve Espace Danse dans le cadre de la fête des Champs de Marais. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 805 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors hier, on a connu une demi-journée vraiment chaude, ensoleillée, là, vraiment les températures là, qui augmentent considérablement.
Mais en fin d'après-midi, ça s'est gâté. On avait prévu des nuages et des averses et c'est tombé pile exactement avec les conditions prévues par nos météorologues d'Environnement Canada. On a connu quelques gouttelettes, peut-être pas des précipitations qu'on nous avait mentionnées, mais quand même de la pluie, un peu de pluie au cours de la nuit dernière. Et on nous prévoit, et regardez l'image radar, ça parle d'Allemagne. Oui, merci, je cherchais la bonne... Il y a ces journées où on cherche nos mots. Alors, voilà les conditions. Et comme vous voyez, cette masse nuageuse là, qui part de la gauche de l'écran et qui va nous atteindre au cours de la journée, va nous apporter du temps généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse ce matin, cet avant-midi et tôt en après-midi. Quelques averses débutant en après-midi, maximum de 19 degrés. Et même, on nous parle d'un indice UV de 7 ou d'élevé, même malgré ces nuages. Donc, pour aujourd'hui, là, c'est de la pluie, 19. On pourrait peut-être avoir quelques percées de soleil, là, mais le soleil se fera vraiment plutôt timide aujourd'hui. 19 degrés pour Montmagny-Lillet, 20 pour Kamouraska, 17 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 19 pour Saint-Pamphile. Ce soir et cette nuit, pluie intermittente, cessant au cours de la nuit, nuageux par la suite avec un minimum de 11 degrés. Vendredi, on nous prévoit du temps nuageux, 40 % de probabilité d'averse en après-midi et des vents qui vont changer de direction et souffler du nord à 20 km pour le matin, avec un maximum de 18 degrés pour Montmagny-Lillet et de 16 degrés pour Kamouraska. Dans la nuit de vendredi à samedi, des passages nuageux, minimum de 12. Pour samedi, hier, on nous parlait de pluie. Là, ça a changé un petit peu. On nous parle d'alternance de soleil et de nuages. Donc, c'est une bonne nouvelle là, pour samedi. Et regardez, les températures, 23 degrés pour Montmagny-Lillet. Cependant, pour Kamouraska, comme le système va nous quitter, on pourrait peut-être recevoir quelques gouttelettes avec un maximum de 20 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ce sera un ciel dégagé avec un minimum de 13 degrés. Pour dimanche, soleil, soleil, soleil. Avec plaisir, on va le prendre parce que c'est un long congé de la fin de la... On reprend ça, je vais parler trop vite. Alors, c'est un long congé de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, du beau soleil pour dimanche, 25 degrés. Ciel dégagé pour la nuit de dimanche à lundi. Lundi, jour de la Saint-Jean-Baptiste, du soleil, 25 degrés. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités là, qui sont organisées dans notre région, particulièrement là, à Montmagny pour le 23. Et beaucoup d'activités également. Vous avez sûrement vu les publicités qui annoncent les activités de la ville ou de la municipalité de Lillet au parc du Havre du Souvenir. Donc, beaucoup d'activités là, un peu partout dans notre région. Il faudra surveiller justement les annonces faites justement par les différentes municipalités là, parce que chez vous, il y aura sûrement toutes sortes d'activités. On a parlé de Berthier-sur-Mer avec le défi natation. Donc, beaucoup d'activités un peu partout. Et c'est le fun de savoir qu'on nous annonce du beau temps pour toute la fin de semaine. Ça peut changer là, parce qu'on est quand même jeudi, mais rendu à jeudi, il est peu probable là, qu'il y ait du changement, mais il peut arriver que ça change. Donc, pour la journée de la Saint-Jean-Baptiste, là, soleil avec maximum de 25. Mardi, le 25 juin, soleil avec un maximum de 25. Et pour mercredi, le temps va s'ennuager au cours de la nuit de mardi à mercredi et nous apporter 60 % de probabilité d'averse pour mercredi avec un maximum de 21 degrés. Ce sont des prévisions à long terme, bien sûr. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 22 le jour et 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h47 et se couchera. On a gagné une petite minute pour le dodo, 20h41, mais le lever est stable en raison du solstice de l'été qui arrivera demain à 11h54. Ça veut dire qu'on connaîtra demain la journée la plus longue de l'année en ce 21 juin, donc l'été qui arrive officiellement à 11h54 demain et à compter du 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, les journées vont commencer à raccourcir. Eh oui, une minute, c'est pas tellement grave, mais quand même. La température la plus élevée, le maximum qu'on a connu, le record en 2016, 31,9 degrés. En 2015, le minimum qu'on a connu, 5,5 degrés. On a connu des précipitations maximales de 22 mm de pluie en 2007.
Les conditions actuelles, eh bien, c'est 12 degrés. La pression barométrique est à 100,7 kPa. La tendance est à la baisse. Donc, l'humidité est à 95 % et les vents sont de direction est-sud-est à 2 km/h. Voilà, ça résume les prévisions de la météo pour les prochains jours. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 20 juin, le jeudi 20 juin 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 juin. Mais d'abord, hier, le 19 juin, c'était l'anniversaire Stéphane Sylvestre. Il a eu 30 ans, donc bon anniversaire Stéphane Sylvestre hier, le 19 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Shirley Pelletier. C'est de la part de sa maman. Alors, bon anniversaire Shirley Pelletier aujourd'hui, 20 juin. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est l'anniversaire des Pelletier aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Nathalie Pelletier de Rivière-du-Loup. C'est de la part de ses parents Monique et Jules et de ses frères et sœurs. Donc, bon anniversaire Nathalie Pelletier de Rivière-du-Loup qui peut nous regarder grâce à Facebook. Donc, comme on est en direct sur la page Facebook de cmatv.ca, que plus de 12 000 personnes, près de 12 000 personnes maintenant nous suivent sur cette page Facebook. Donc, les gens peuvent nous capter de partout sur la planète. Aujourd'hui, le 20 juin, c'est l'anniversaire à Michel Caron. C'est de la part de ses parents, donc bon anniversaire Michel Caron. Aujourd'hui, le 20 juin, bonne fête. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, grâce au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Donc, ça se prend bien, mais pour 25 $ qu'on peut aller dépenser dans ces belles allées de notre magasin Coop IGA Extra. Excusez-moi. Aujourd'hui, le 20 juin, c'est l'anniversaire à Nicole Kidman, actrice qui est australo-américaine. Elle a 52 ans. François Morancy, humoriste natif de Québec, il a 53 ans. Benoît Brière, qui a déjà joué ici, dans la région. Alors, Benoît Brière, comédien et metteur en scène, il a 54 ans. John Goodman, acteur américain, 67 ans. Lionel Richie, chanteur américain, 70 ans. Anne Murray, chanteuse country, quelle chanteuse d'ailleurs, chanteuse canadienne, elle a 74 ans. Et Jean-Marie Le Pen, politicien français, le Front national, il a 91 ans aujourd'hui. On se souvient du décès, le 20 juin 2018, de Peter Thompson, 88 ans, golfeur professionnel australien, qui a remporté 81 tournois, dont 5 victoires à l'Open britannique. En 2017, Sergei Milknikov, voilà, ça va mieux comme ça, 58 ans, ancien gardien de but des Nordiques de Québec, 10 matchs lors de la campagne 89-90. Benoît, c'est la première fois que je voyais ça, une dame qui s'appelle Benoît. Il y a des hommes qui s'appellent Benoît. Et là, Benoît Groux, romancière, essayiste et figure du féminisme français. Yaroslav Walter, 75 ans, hockeyeur tchécoslovaque, médaillé de bronze aux Jeux d'hiver de 1964. Et Jean-Louis Scherrer, 78 ans, couturier français. Voilà, ça complète les anniversaires IGA. Et justement, parlant de IGA, dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny avec notre chef qui revient à l'antenne aujourd'hui, Benoît Tardy, et on vous présente le nouveau directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, M. Francis Rouleau, tout de suite après la pause.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Comme à l'accoutumée, on se retrouve ici dans les cuisines du magasin Coop IGA. Mais là, la semaine dernière, j'avais un autre chef. Oui. Alors qu'on était dans le végétal. Oui. Et on a notre nouveau directeur général du magasin Coop IGA que j'ai le plaisir de vous présenter, Francis Rouleau. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, merci. Francis, vous venez de nous arriver, ça fait quelques semaines que vous êtes arrivé à Montmagny. Oui, effectivement, en poste depuis le 6 de mai dans votre super de belle région, qui d'ailleurs, je connais quand même assez bien pour avoir de la belle famille ici. Ceci dit, OK, là, moi, je pensais que vous arriviez de Rouen, puis... en fait, je suis natif de l'Abitibi. Vous connaissez le coin un peu? Oui, je suis natif de l'Abitibi. J'ai quitté l'Abitibi pendant 18 ans pour faire un retour en Abitibi l'an dernier. Et puis, on a fait un choix de couple de s'en revenir dans la région auprès de la belle famille, puis de profiter de cette région qui est super, super agréable et revenir vers mes sources, en fait, qui sont d'avoir la possibilité de travailler dans une entreprise où la culture, où les valeurs sont plus centrées sur les gens, sur faire la différence à quelque part et faire connaître nos produits locaux, plus précisément ici à Montmagny. Parlez-nous un peu de vous. Vous avez fait quoi, là? Qu'est-ce qui vous amène? C'est l'expérience. Mais vous avez travaillé auparavant dans quelle entreprise? Quel genre d'entreprise? En fait, j'ai fait beaucoup d'alimentation. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la compagnie Provigo à l'époque où Provigo a racheté l'Oblast. Donc, j'ai fait beaucoup d'ouvertures de magasins à travers le Québec. Par la suite, j'ai été beaucoup dans les petits Provigo franchisés à permettre le développement de ces entreprises-là pour les remettre à la franchise. Lorsque j'ai quitté l'alimentation, c'est non pas que je n'aimais pas l'alimentation, c'est que j'avais le goût d'un défi d'être plus du côté de la vente, donc voir à permettre aux consommateurs qui achètent un produit précis d'avoir des meilleures nuits de sommeil. Donc, j'ai travaillé pour la compagnie Dormez-vous pendant 9 ans. C'est très différent de l'alimentation. C'est effectivement très différent de l'alimentation. Puis la qualité au niveau du travail a fait en sorte aussi que j'ai décidé de me réorienter, de revenir à mes bases dans l'alimentation, puisque j'ai quand même fait un cours en hôtellerie au Collège La Salle à Montréal. J'ai travaillé dans certaines cuisines aussi là, à l'époque. C'est un petit peu mon cheminement à ce moment-là. C'est un gros défi. C'est un gros magasin, 150 employés, 35 millions de chiffre d'affaires. C'est un gros défi pour vous? Très beau défi, en fait. Puis ça fait juste commencer. Vous allez voir éventuellement, il va y avoir des changements, des activités beaucoup plus précises en magasin, selon les événements, selon les saisons. Je vais me permettre de rebâtir peut-être quelque chose qui a déjà existé ou peut-être apporter du nouveau et faire en sorte que nos consommateurs puissent, semaine après semaine, vivre une expérience de magasinage plutôt que de juste venir faire leur épicerie en magasin. Il faut avoir des objectifs. Quand on prend une entreprise comme celle-là, il faut avoir des objectifs. Vous parlez à l'intérieur du magasin, mais votre principal objectif pour vous, là, quand vous avez accepté de prendre l'entreprise, c'est quoi le principal objectif pour vous? Bien, en fait, on a toujours des objectifs de carrière. Hein? Oui, bien, effectivement. Puis en fait, le principal objectif que moi j'ai en m'en venant ici, puis auprès de la communauté, c'est d'être visible, en ce sens où je suis quelqu'un qui est très, très participatif sur le plancher. J'aime avoir les commentaires des consommateurs. J'aime avoir des idées, parce que toutes les idées sont bonnes à y discuter. Puis, au-delà de ça, je tiens à remercier tout d'abord mon conseil d'administration qui, je sens réellement, qui ont la population de Montmagny à cœur et qui va me laisser la possibilité de vous démontrer qu'il existe, qu'il est possible, en fait, de faire grandir l'entreprise à ce moment-ci. Et vous allez voir, parce que c'est une coopérative, vous allez voir que les gens tiennent beaucoup à leur magasin aussi. Vous allez le constater au fur et à mesure. Effectivement, avec 5 932 membres à ce jour, ce matin, je considère que les consommateurs, c'est les personnes qui, en fait, sont mes patrons à moi, sont le patron de monsieur
Benoît et de tous les employés qui sont en magasin ici. Donc, vos commentaires deviennent ma priorité à partir de maintenant. On va vous souhaiter bonne chance, merci, M. Francis. Merci. Et on va se retrouver prochainement. Là. On espère que vous allez vous incorporer tranquillement à nos chroniques. Puis, définitivement, je suis invité. Je vais y participer avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, Francis Rouleau, on va vous laisser aller travailler parce qu'il y a de l'ouvrage. Benoît? Oui. Nouveau patron? Oui. Comme moi aussi, je voudrais que oui, mais je peux rester ici. Merci d'avoir trouvé Francis Rouleau comme directeur. Parce que je crois que ça va être un très, très bon directeur. On va faire la recette? Oui, on y va? Oh oui. Alors aujourd'hui, tu nous proposes un wrap aux goberges, crabes et crevettes. Est-ce qu'on est encore dans le temps? Oui, dans le temps. Là, le prix est raisonnable présentement. Ça veut dire, on va commencer. Je vais faire un wrap. Oui. OK. Avec, j'ai du goberge, j'ai des petites crevettes, j'ai des pattes de crabe un petit peu, puis j'ai du vrai homard. Ça veut dire, présentement, le homard, c'est celui-là qui aime moins désossé ou moins arrangé. On l'a tout déjà dans le produit, déjà tout comme ça. Tout déjà prêt. Je vais vous le montrer à l'intérieur. Est-ce qu'on le retrouve à la poissonnerie? Oui, il y a la poissonnerie. Que je trouve merveilleux. C'est comme, je le dis souvent. Ça arrive. Il est congelé, dans le fond, vous le mettez dans votre frigidaire, puis vous le laissez environ 48 heures, il va être dégelé. Il s'agit juste de le presser bien comme il faut parce qu'il y a plus de jus. On peut le faire en feuilleté, on peut le faire en n'importe quoi, ou vous pouvez le manger comme ça. Ceux-là qui aiment moins manger, décortiquer. OK? Il y a toutes sortes de façons de oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont peut-être pas la façon. Peut-être dans une autre chronique, ce que je pourrais faire, c'est comment désosser vraiment un crabe. Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Oui, c'est salissant, surtout dans une maison. Hein. Je fais partie de ceux-là. Ah oui? Ouais. C'est bien. Pour moi, c'est bon. On va prendre un petit cul de poule comme ça. On va prendre une branche de céleri qu'on va couper en petits cubes. Vraiment en petits cubes. Et en plus, dans mon département, il y a un nouveau sous-marin wrap aussi au goberge, environ comme que je fais, mais avec différentes choses dedans. On en a vendu énormément depuis 2 semaines. Okay. On a nos guedilles au mort qui sont revenus pour un laps de temps jusqu'à la fin du mois. On va les avoir, ils sont dans notre comptoir de prêt à manger. Aussi, on a tous nos sandwichs variétés qui sont revenus, vu que le beau temps est commencé. Ça a pris du temps, mais on a réussi à avoir le soleil. C'est encore fragile, mais... oui. Ça tient par un fil, mais on est avec. Aussi, le vendredi soir, est-ce qu'on a toujours nos 4 à 7 pizzas? Oui, ils vont suivre présentement. Comme je vous ai dit, on va recommencer, puis on a toutes nos pizzas. Nos prix sont affichés sur nos TV, tout est correct, au bon prix, puis tout est parfait. OK. Ça veut dire, tout est bien annoncé. Problème de télévision? Oui. OK. Ça veut dire tout est réglé. Ensuite, il y a beaucoup de projets. La télévision, oui, c'est ça, hein, on est habitué. Après ça, je vais mettre des crevettes, environ 150 grammes. Si vous voulez mettre n'importe quel fruit de mer, il n'y a aucun problème. On peut faire ce que vous voulez. Il y a du goberge qu'on va mettre une petite partie, comme ceci. Je vous rappelle que tous les ingrédients et la façon d'apprêter les choses, vous pouvez retrouver ça sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra ou encore aller sur le site de CMA-TV pour voir la façon que Benoît apprête et prépare sa recette. On va mettre des pâtes de goberge. C'est super bon. Qu'est-ce que je fais là? On peut le servir chaud aussi. On peut le saisir dans la poêle. On a beaucoup de beurre composé à cette heure qu'on a dans l'épicerie. Même dans la poissonnerie, on a même du beurre aux tomates séchées. Il y en a de différentes sortes. Vous avez juste à aller voir. Si vous n'êtes pas sûr, je vais aller vous le montrer. On a à cette heure du beurre à l'ail, mais on a plusieurs amalgames qui suivent avec ça. OK? Ensuite... On peut toujours aller te voir aussi. Oui, vous le savez, je suis toujours là pour vous. Puis pour la clientèle, comme Francis, c'est important pour moi aussi. Ça veut dire que c'est d'avoir le meilleur service, la meilleure qualité. Si vous cherchez de quoi, je vais être le premier à aller vous mener. Puis c'est sûr. Les gens vont c'est comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup d'eau dedans. C'est juste qu'on le presse bien comme il faut. Puis le produit, regarde, je vais vous le montrer. Vraiment, il est super beau, de bonne qualité dans le fond. Vous avez environ peut-être un homard et demi, un petit peu plus. Je veux dire, je trouve ça... À la place de le décortiquer, je pense que c'est plus facile. Ouais. Ça veut dire qu'on va intégrer le homard. On va rajouter un peu de mayonnaise. Je vais vous dire environ 3 cuillères à soupe. Vous savez, je suis à l'œil. C'est toujours de voir à l'œil. Non, mais c'est une habitude qu'on travaille. Hein, c'est à force que... Ensuite, on va prendre de la ciboulette. On aurait pu prendre n'importe quelle fine herbe, mais vu que là, c'est le temps des fines herbes qui est à de commencer avec la chaleur.
C'est la Saint-Jean-Baptiste aussi? Dans Oui, oui, ça va commencer à bouger. Oui. On va avoir beaucoup de salades. La journée de la Saint-Jean-Baptiste, ben, on est fermé. Oui. Et ça, il faut le prendre en note, donc il faut prévoir. Oui. Je vous ai dit, dans notre comptoir à salade, on a beaucoup de salades de variété. Cette année, je pense qu'on a peut-être une dizaine de nouvelles sortes. C'est toutes des salades maison qu'on fait. C'est des beaux produits, de la belle qualité. Si vous les cherchez, vous viendrez nous voir. Ils sont dans nos comptoirs. Puis si vous voulez y goûter, on est capable de le faire déguster. Puis si vous voulez y goûter, pour être sûr que c'est à votre goût. C'est l'été. Oui, c'est l'été. C'est le temps d'en manger. Oui. Ensuite, on va mettre un petit peu de sel et de poivre, si je le trouve. Et ici... Là, je l'ai fait pour tout le monde. OK. Ensuite, on va tout brasser bien comme il faut. Ils disent toujours, hein, quand on est chef, il ne faut pas avoir peur de se laver les mains. Non, hein? mais c'est important. Comme je vous ai dit, c'est toujours... Je vais aller laver les mains, ce ne sera pas long. Alors, je vous rappelle que tous ces produits-là, ben, vous les retrouvez ici à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, notre beau magasin dont on est bien fiers. Ah oui, puis je vais Oui. vous dire, on a beaucoup de projets qui s'en viennent. Puis je pense que ça va être très bien pour la clientèle. Pendant les autres chroniques qu'on va voir, je pense qu'on va en discuter avec M. Rouleau. Puis je pense que ça va amener beaucoup du mieux-être pour la clientèle. J'ai vu, on a posé un arrêt en avant, là. Oui. Et ça, je pense que c'était dû. Je pense que déjà la clientèle est satisfaite de tout ça. Je pense qu'on a eu de très beaux commentaires pour cet événement-là, Ouais. pour avoir fait ça. On a installé, peut-être que vous l'avez vu, un arrêt tout juste avant, lorsqu'on sort des portes du magasin Coop IGA. Et je trouve ça tellement important. Une belle amélioration. Ah oui. Parce que, bon, le monde traverse, surtout quand il pleut et qu'il fait froid, là. Les gens sortent vite et c'est là que ça peut être plus dangereux. Donc, une belle amélioration. Ah oui, c'est une... Donc, qu'est-ce que tu utilises exactement? Là, j'ai pris... on a ça à la boulangerie. C'est un pain... C'est un wrap, dans le fond. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a aux épinards, il y en a réguliers. Lui, il est au poivron grillé. Okay. Vous pouvez prendre celui-là que vous aimez. Puis si vous en cherchez, vous ne le trouvez pas, vous allez venir me voir, je vais aller vous l'amener. Ensuite, on va prendre une partie comme ça. Est-ce que les gens, ils vont te voir? Oui, j'ai beaucoup de... Oui. Je dis les petites madames et les petits messieurs qui aiment me voir sont très. Puis il y en a beaucoup que... L'autre fois, c'était drôle parce qu'il y a une madame qui m'a demandé une recette. Je pense que ça faisait au moins 6 mois qu'elle était faite. Ça veut dire, moi, là, je m'en souvenais plus. Puis j'ai dit... en fin de compte, j'ai ressorti la recette puis j'y ai donné. Puis elle était bien contente l'autre semaine quand elle est passée. Okay. C'était super drôle. Ça veut dire, vous avez mis votre portion comme ça. Là, je comprends. C'est plus de 135 recettes. Oui, c'est ça. À un moment donné, on en a fait pas mal. Ouais. Ça veut dire, là, j'ai mon goberge, j'ai tout. Ça veut dire, on ferme, pour fermer vraiment un wrap hermétique, vous fermez toujours les pointes comme ça. On vient fermer, on vient attirer comme ça, puis on vient le fermer. Ensuite, on va le couper, comme ceci. On aurait pu mettre de la salade à l'intérieur. On aurait pu le faire je sais pas, aux ananas. J'aurais pu rajouter des ananas. On aurait pu mettre des pommes, des poires, juste pour faire estival. On aurait pu mettre de l'avocat dedans. Tu sais, un coup parti, ça, c'est une base, puis vous mettez ce que vous voulez dedans. Comme on dit souvent, c'est toujours au goût. C'est toujours au goût. Oui. On peut le faire, comme on a dit dans une autre chronique, on peut le faire au pain nan, comme ça ici. Si vous aimez le pain multigrain ou n'importe quoi, on peut le prendre. Je trouve que ça fait des beaux produits à découvrir aussi. À cette heure, on a plusieurs gammes de pains rustiques qui s'en viennent. On parle souvent de la boulangerie. Puis, Oui, la boulangerie. Il va y avoir du nouveau aussi dans la boulangerie un petit peu plus tard. Si vous voyez des nouvelles choses, je peux vous expliquer. Je ne sais pas encore les dates, mais il y a des beaux produits vraiment pour le monde qui s'en viennent. On continue à nous suivre tous les jeudis. On va parler de ces nouveautés. Ça veut dire on va plier comme ça. On va faire ça comme ça. Ça veut dire que vous avez deux sortes, dans le fond, deux sortes de wrap, dans le fond. Pour une personne? Oh, oui. Hey. Oui. Des bons mangeurs. Ouais, avec une petite coupe de vin rosé. Oui. Rouge, rosé. C'est important, ça, le petit rosé. Ah, toujours oui. les vins qu'on peut retrouver ici. Oui. Il y a un choix immense, Oui, on le dit souvent. Il y a beaucoup de vins que vous retrouviez à la SAQ, que maintenant vous allez retrouver ici, à votre magasin Coop IGA Extra. Donc, c'est un petit vin blanc, un petit vin rosé avec ça. C'est délicieux. Oh. Bon, alors, pour les besoins de la caméra. Pour les besoins de la caméra. Puis aussi, toute la microbrasserie qui est rendue même dans la même partie, à côté des bières. On a même ceux-là à côté, comme on a dit. La microbrasserie Côte-du-Sud. Oui, Côte-du-Sud. Je pense qu'on a 3 sortes. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir.
Puis, si vous les cherchez, vous avez qu'à venir me voir. Je vais aller vous mener aux endroits appropriés. Donc, c'est magnifique ce qu'on retrouve. Et tout ça, on le prend à la poissonnerie. Oui. Pour, si vous voulez vous préparer, manger des fruits de mer. Et aller voir la poissonnerie, moi je le dis souvent, la présentation que je trouve merveilleuse de la poissonnerie du magasin Coop IGA Extra. M. Rouleau, c'est ce que ça donne? Hey, ça a vraiment l'air délicieux. Merci beaucoup, Ça fait Benoît. plaisir, tu vois. C'est-tu mon dîner, ça? Oui, vous avez tout compris. Ah oui, on va le donner à M. Rouleau. Non, oui. Francis, rappelez, le 24 juin, c'est fermé. Oui, effectivement, 24 juin est fermé et je me permets de vous annoncer qu'il y aura une surprise qui va vous attendre le week-end de la fête nationale, donc le 22 et le 23. Certaines activités qui vont se passer en magasin. Venez nous visiter, venez nous voir, venez faire vos provisions. Étant donné que le 24, on est fermé, c'est important. Et le lendemain aussi, on sera ouvert pour vous avec plusieurs nouveautés qui vont se produire dans la semaine suivant le 24. Donc, on va avoir des gens de la bannière IGA qui vont venir travailler conjointement avec nous pour refaire des planogrammes en magasin et puis s'assurer que tout soit bien en ligne pour la saison estivale. Merveilleux. Merci beaucoup, Merci Francis infiniment. Rouleau, et on va vous souhaiter encore bonne chance Merci. dans vos nouvelles fonctions. C'est gentil. Merci, mon ami Benoît. Oui, on va se voir dans les autres chroniques. Oui, Oui. on se retrouve la semaine prochaine. Oui, sans faute. Et si les gens veulent avoir de l'information, la page Facebook du magasin Coop IGA ou encore sur le site où ils peuvent aller te voir ou me préparer. Il n'y a aucun problème. En aucun temps. Oui. En aucun temps. En aucun temps. En tout temps. En tout temps. Merci beaucoup, De rien, Benoît. ça fait plaisir. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui, présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, messieurs. Plaisir. Merci à vous. À la semaine prochaine. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. À L'Îlet-Angevin, ça regorge d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Julie Riendeau. Aussi, nos vendredis en musique avec cette semaine le duo Christian et Daniel et leur répertoire de musique populaire. Cette fin de semaine, joignez le mouvement Célébrer et fêter avec nous la fête nationale des Québécois au Parc Havre du Souvenir. Le 23 juin, assistez aux célébrations avec M. Bazar et le Pollux Band. La fête nationale à L'Îlet, une tradition à ne pas manquer. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, dans le cadre de cette chronique des offres d'emploi du jeudi 20 juin, la Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram à Montmagny, est à la recherche d'un mécanicien ou mécanicienne. Le sommaire de l'emploi, sous la supervision du directeur du service, devra faire l'entretien et la réparation des véhicules clients selon les spécifications du fabricant. On recherche candidat ou candidate détenant un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé, être autonome, ponctuel, motivé,
Avoir de bonnes connaissances en mécanique et de l'expérience, un minimum de 5 ans est requis. Posséder les formations continues du fabricant FCA serait un atout. Aime le travail d'équipe, détenir un permis de conduire valide, avantages sociaux et salaires concurrentiels. L'horaire de travail est de 40 heures à temps plein, jour et semaine, entrée en fonction dès que possible. Cet emploi vous intéresse, eh bien, vous n'avez qu'à faire parvenir votre curriculum vitae à Diane Corriveau chez La Pointe-Auto au 160 boulevard Taché-Ouest Montmagny. Vous pouvez l'envoyer par télécopieur au 248-4291 ou par courriel à info, pas de S, @lapointeauto.com ou tout simplement aller le porter chez La Pointe-Auto au 160 boulevard Taché-Ouest Montmagny. Seulement les personnes dont le CV sera retenu seront contactées. Prolam à Cap-Saint-Ignace, qui est en fonction depuis 1997, se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Et ils sont présentement à la recherche, Prolam, de journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Également, recherche électromécanicienne pour relever des défis de maintenance et diversifier électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique dans un environnement où la technologie est omniprésente. Ces emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler, envoyer votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor.com. Donc, excusez-moi, rh@prolamfloor.com. Donc, cette chronique d'emploi qui vous est présentée par le car.ca, donc le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Si vous allez sur le car.ca, vous allez voir une multitude d'offres d'emploi disponibles pour vous, entre autres menuisier ébéniste pour Saint-Jean-Port-Joli, ouvrière à la finition Cella pour Saint-Jean-Port-Joli, serveurs, des aliments et boissons, mécanicienne de véhicules lourds, préposé à l'entretien ménager, aide boulanger, assembleur, commis-vendeur, cuisinier, journalier ou journalière pour les étudiants. Tous ces emplois sont offerts pour Montmagny. Également, on recherche un commis à la comptabilité, préposé à l'entretien ménager, peintre préposé aux échantillons de couleurs, technicien au plaquage par électrolyse et opérateur de presse, opérateur laser. Ces emplois sont disponibles sur le site du car.ca, mais pour avoir plus d'informations sur ces emplois, vous n'avez qu'à communiquer avec le car au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service pour mieux vous servir: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le car. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 20 juin. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 19 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Gertrude Kirouac, épouse de feu M. Jean-Paul Dumont. Elle était la fille de feu M. Albert Kirouac et de feu Dame Bernadette Bernard.
Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 22 juin à compter d'11h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Euphémie. Un gros merci au personnel de l'hôpital de Montmagny, au Dr Quirion et Dr Annie Mercier, qui ont été d'une aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 1er juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Gaston Cloutier, époux de feu Thérèse Le Chasseur, fils de feu le notaire Maurice Cloutier et de feu dame Alexina Jean. Natif de Saint-Paul de Montmagny, il habitait à Québec. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 22 juin à compter de 13h. Un hommage aura lieu à 15h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Paul de Montmagny. À la place de Fleurs, la famille désire des dons à la fabrique de Saint-Paul. 311 4e avenue Saint-Paul de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 15 juin 2019, à l'âge de 54 ans et 6 mois, est décédée Mme Nicole Caron. Originaire de Saint-Marcel, elle était la fille de feu Dame Philomène Saint-Pierre et de M. Julien Caron. De sincères remerciements sont adressés au personnel et aux bénévoles du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement exceptionnel, leur chaleur humaine, leur complicité et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale 48 Taché Est, Saint-Marcel de Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le samedi 22 juin à 15h en l'église de Saint-Marcel, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranta et Fils, C'est la Voie et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 14 juin 2019, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédé M. Gérard Côté, époux de Mme Rosanne Matteau. Il était le fils de feu M. Gérard Côté et de feu Dame Émilia Godbout. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 23 juin à compter d'11h. Un hommage aura lieu par la suite à 14h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie et médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny, ainsi que le docteur Guy Quentin et la docteure Annie Mercier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Montmagny ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Tendrement entourée de ses enfants, Adrienne Bercier s'est éteinte à l'âge de 92 ans au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penay le 30 mai dernier. Elle était la fille de feu David Bercier et de feu Marie Baudouin. Elle est partie rejoindre son tendre époux Samuel Bélanger et son fils Sylvain. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penay ainsi qu'à celui des habitations Penay pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle communautaire de Saint-Fabien-de-Penay, 213 de la salle, vendredi de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 22 juin à 14h30 en l'église de Saint-Fabien-de-Penay, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mon prochain invité, c'est François Després. François Després qui,
pourrait-tu dire fondateur? Oui, un peu. On peut dire un peu fondateur. C'est pas mal à toi, hein? Oui. La tournée des vainqueurs, qui a pris des proportions gigantesques depuis quelques années, parce qu'il y a diverses organisations ou événements qui se sont maintenant joints à la tournée des vainqueurs. Ça fait combien de temps, la tournée des vainqueurs? La première année, c'est 2011. On avait débuté ça avec Prison Caution dans le temps. Je ne sais pas si tu te souviens, Prison Caution, qui ramassait des dons pour la Fondation du cancer. Maintenant, c'est la Fondation d'Hôtel-Dieu-Montmagny qui a repris un peu les rênes de l'événement, mais on va être en notre 9e année cette année. C'est une bonne chose que tout le monde, au lieu que chacun fasse son activité dans son coin, de faire un plus gros événement, je pense que ça a été un bon côté. Oui, puis l'objectif aussi, c'était d'avoir peut-être une meilleure structure administrative pour l'événement. Tout était géré par des bénévoles. Maintenant, on a vraiment la Fondation qui est derrière nous pour ça. Puis en plus, on sait que les sous amassés vont à 100% à la Fondation de l'Hôtel-Dieu qui transmet les dons en achat d'équipement pour l'Hôtel-Dieu-Montmagny. C'est parfait, là. Bon, c'est quoi exactement la tournée des vainqueurs, François? La tournée des vainqueurs a lieu le samedi 24 août prochain. Comme à l'habitude, nous aurons 3 circuits. Un circuit de 50 km pour initier les gens peut-être à faire du vélo. Ensuite, on a un 90 km et un 130 km un peu pour les gens un petit peu plus habitués. Et dans chaque peloton ou dans chaque groupe, je devrais dire, il y a différents pelotons de différentes vitesses pour que les gens puissent se situer à bonne place pour avoir une belle journée. Et en plus, cette année, nous aurons une marche. Les gens nous demandaient dans le passé. Nouveau, hein? C'est nouveau cette année, une marche d'environ... c'est le circuit de la ville de Montmagny, où est-ce que les gens vont pouvoir revenir faire une pause à l'école Cazot, et puis s'ils veulent repartir pour un autre 5 km. Alors, ça, c'est nouveau cette année, fait qu'on a hâte de voir un peu l'intérêt des gens là-dessus. OK. Est-ce que c'est commencé? Est-ce qu'il y a déjà des oui, gens qui ont la période d'inscription est ouverte. Intérêt? Absolument. La période d'inscription est ouverte, malgré que la température ne nous aide pas beaucoup. Honnêtement, on est directement relié à la température. S'il fait beau, les gens ils pensent plus au vélo. Là, les gens sont encore en mode préparation de terrain et ces choses-là, j'imagine, mais ça va venir. Tout est en retard de ce côté-là. C'est pas mal tout en retard, mais non, tout est lancé. Les gens qui veulent s'inscrire, c'est sur le www.tourneedesvainqueurs.com. Tout est là-dessus. On peut s'inscrire pour la marche, pour le vélo aussi. Bon, si on veut de l'information, c'est sur le site aussi? Le site contient beaucoup d'informations, ça c'est sûr. Il y a même un numéro de téléphone pour appeler, où les gens peuvent me contacter directement. Mais toute l'information est pas mal sur le site. OK. Parle-nous des parcours un peu pour... Oui. Parce que des gens qui peuvent visiter entre un parcours ou l'autre, le 130 km, on voit la photo, je ne sais pas si c'est l'an dernier. Oui, oui, c'est l'an dernier. C'est mon maillot, donc chandail, c'est exact, c'est l'an dernier. Les parcours, le 130 km, on part le matin à 8h30. On fait une première boucle vers Saint-François pour revenir prendre une pause à Montmagny. Fait qu'on fait la boucle. On s'en va en direction Saint-Pierre, Saint-François, Berthier-sur-Mer, Montmagny. Ça, c'est la première boucle du 130 qui va donner revenu à Montmagny ou à la Col-Caso va donner un 50 km. On part de Montmagny? Oui, on part de Montmagny. Tout part de Col-Caso. On monte par de la Fabrique ou comment? De la Fabrique, exactement. De la Fabrique. Monter de la Rivière-du-Sud? Exactement. Je prends de la Normandie, le Morigeau. Puis on des côtes à monter aussi? Quand même pas si mal, mais oui, quelques bonnes petites côtes. Puis on revient à Montmagny pour faire la pause. Puis ensuite, on repart de Montmagny direction Saint-Aubert. Donc, Cap-Saint-Ignace, Lillet. On va monter Saint-Louis, Saint-Aubert pour revenir par le Cap-Saint-Ignace. Et là, ça va faire la boucle du 130 km. Okay. Ça, c'est le premier. Et on aura un dîner servi à Saint-Aubert. Ça, c'est le premier 130. Le 90, on part directement de l'école Cazot et on va direction Cap-Saint-Ignace, Lillet, pour revenir, j'oublie le nom du chemin, mais on revient à Lillet directement et on revient direction Montmagny pour carrément faire la boucle Cap-Saint-Ignace, Saint-François et Berthier, et on revient directement à Montmagny. Ça, c'est le 90 km. 90 km. Ouais. Et le 50, c'est carrément... Le 50, c'est la première boucle du 130, dans le fond. C'est Montmagny, on prend la rue de la Fabrique, Saint-Pierre, Saint-François, Berthier, exactement. Ça, c'est la boucle du 50 km. Okay. On parle d'une vitesse moyenne d'environ 20 km/h. Ça devrait se faire dans 2h30. Il y aura une pause au Centre des loisirs à Saint-François, où est-ce qu'on sert les breuvages, les petites bouchées, les fruits et tout ça. Bon. Puis il y a de la sécurité? Toujours de la sécurité. L'encadrement est assuré par les gens du Club Vélomanie. Il y a des gens qui sont formés depuis quelques années à faire l'encadrement de ce genre d'activité-là. Donc, en plus des escortes de véhicules,
des véhicules balais, des secouristes, des mécanos. Donc, on a tout sur place pour s'assurer d'avoir une belle journée en sécurité. Vélomanie vous accompagne là-dedans? Absolument. Depuis plusieurs années, oui. Vélomanie sont partie prenante de l'activité. C'est le fun, autant des gens qui participent à l'événement, autant des gens qui font de l'encadrement. Quand on a quand même besoin d'une vingtaine d'encadrements, d'encadreurs, excusez. Donc, c'est vraiment un beau partenaire qu'on a avec eux, là, c'est sûr. Ça demande l'organisation, François. Oui, bien disons que l'équipe qui est derrière tout ça depuis quelques années a grossi. Et comme je disais, les gens de la Fondation sont derrière nous. Ça nous aide beaucoup. Parce que je ne mentirais pas, dans les dernières années, là, l'essoufflement commençait à se faire sentir au sein du comité organisateur des bénévoles. C'est quand même, les gens pensent que on s'organise une couple de mois avant, mais nous, on travaille d'année. À chaque année, on recommence. L'activité va prendre fin en août. On va recommencer tout de suite à penser l'année prochaine. Tout ce qui est aspect sécurité, demande d'autorisation, il y a quand même beaucoup de choses à voir, les partenaires à revoir à chaque année. Donc, ça fait beaucoup de choses à voir, mais l'équipe vraiment de la Fondation nous aide beaucoup là, cette année, depuis 2 ans, là, énormément, ça, c'est sûr. Là, tu as le chandail de l'an passé, oui, 2018? Exactement. OK. Le nouveau chandail cette année sera aux couleurs de notre nouveau partenaire principal qu'on peut dévoiler parce que c'est officiellement connu. C'est Humano Médical de Lillet. Donc, Humano sera notre partenaire principal. Ce sera aux couleurs d'Humano. C'est un bleu foncé avec un bleu poudre mélangé. Et les maillots sont en production présentement. Bon, comment on fait pour avoir ce chandail-là? Ce maillot est inclus dans votre inscription. Donc, au coût de 50 $ de votre coût d'inscription, vous allez avoir automatiquement un maillot. Ça, c'est pour les gens qui font le vélo et non pas les gens qui font la marche. Mais les gens qui font le vélo, tous ceux qui font le vélo auront le maillot. OK. Avant ça, c'était pour le 130 km. Maintenant, c'est pour tout le monde? Non, ça a toujours été pour tout le monde, le maillot. Okay, avant ça, c'est le 130 km, c'est ce qu'on donne de plus aux gens qui font le 130, c'est le dîner, le repas, parce qu'eux font un 130 km, donc on parle de une période plus longtemps, une période plus longue. Donc, on donne le dîner à Saint-Aubert, mais tout le monde a toujours eu le maillot là, OK. Ou c'était pas les premières inscriptions, les premières... peut-être, il y a quelques années, il y a longtemps, mais ça a pris, c'est ça. Le coût vraiment, le coût d'inscription de 50 $ vous donne droit au maillot, au dîner pour les gens du 130 et toutes les pauses, les ravitaillements et aussi le souper le soir. Bon, parlons-en du souper le soir. Oui. C'est sous la présidence d'honneur de... C'est le docteur Tay Wong. C'est une directrice en charge du département d'oncologie à l'hôpital de Montréal Juif. Donc, elle sera avec nous pour nous parler un peu de tout ce qui est l'avancement technologique en lien avec le traitement des patients atteints du cancer. C'est vraiment vers ça qu'elle va venir nous parler. Et le lien directement avec ce que nous, on fait et l'argent qu'on recueille pour donner justement à la Fondation, qui vont également se tourner vers tout ce qui est équipement d'oncologie pour l'Hôtel-Dieu-Montmagny. Donc, elle va venir nous faire un peu le lien entre la part des dons et la technologie et le traitement des patients atteints du cancer. OK. Et si on veut pas ou on peut pas pratiquer ou faire la course ou faire la marche, on peut aller souper. On peut aller venir souper, absolument. Les cartes de souper sont en vente au coût de 20 $, ce qui n'est pas énorme pour un souper-conférence. Et on essaie de tenir ça quand même assez... c'est un souper qui ne dure pas... un souper spaghetti, C'est un souper spaghetti, mais ça ne dure pas jusqu'à 11 h. Habituellement, à 8h30, c'est terminé. On sait que les gens ont passé une grosse journée. Donc, habituellement, le souper commence le service à 6 h. Et vers environ 7h15, 7h30, la conférence va avoir lieu. Et vers 8h30, tout devrait être fini. Donc, les gens, on sait là, que souvent, là, la journée était longue. On veut que les gens retournent à la maison. OK. On va faire une petite pause. Oui, absolument. Et on revient avec notre invité, François Després, de la Tournée des vainqueurs. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, la chronique de la pouponnière aujourd'hui nous fait plaisir de vous présenter bébé Madison Lavoie, né le 16 juin 2019. Moi, je trouve ça tellement cute. Regardez si c'est beau. Madison est né le 16 juin 2019. Les parents, Vicky Robin et Patrick Lavoie, ils sont de Montmagny. Donc, Madison Lavoie, né le 16 juin 2019. Et le deuxième nouveau-né qu'on a à vous présenter ce matin, Marc-Olivier Roy. Alors, Marc-Olivier, et d'ailleurs, il est encore à la pouponnière. Marc-Olivier, né le 17 juin 2019. Les parents, Karine Blais et Jean-François Roy, de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, joli petit garçon, Marc-Olivier Roy, né le 17 juin. Donc, bravo et félicitations et bienvenue à Marc-Olivier et à Madison. Et félicitations aux heureux parents. Et vous rappelez que ces heureux parents sont éligibles pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, propriété de Jean Thibault, qu'on remercie d'ailleurs. Et je me permets à chaque chronique de remercier les employés, le personnel de la pouponnière de Montmagny qui prennent le temps de faire remplir des fiches parce qu'on a absolument besoin de la permission des parents pour présenter ces nouveaux-nés à la télévision. Puis aussi, merci aux parents qui nous envoient des photos. C'est toujours beaucoup plus agréable lorsqu'on a les photos qu'on peut présenter ces nouveaux-nés, ces petits poupons à la télévision. Donc, merci. C'est une belle promotion que je trouve bien plaisante de présenter ces nouveaux-nés à la télévision. On revient avec notre invité, François Després. François, c'est le 24 août, si on résume un peu cette grande activité. L'année passée, on avait remis combien de... L'année passée, on a remis 56 000 avec une participation d'environ 198 participants. Cette année, on vise un 60 000 si possible, avec un 225 participants. C'est un peu ça l'objectif cette année. Est-ce que l'an passé, est-ce qu'on avait une augmentation par rapport à l'année précédente? À chaque année, depuis le début, on a toujours une augmentation au niveau du montant. Par contre, au niveau de la participation, il y a des hausses, il y a des baisses. Ça stagne un petit peu. On va essayer de faire un petit peu augmenter. Dis-moi pourquoi. Là, moi, je regarde le défi Pierre-Lavoie, je regarde tous les défis cyclistes qu'il y a un peu partout dans la province, puis ça augmente tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de monde? Je pense faut en parler, ça c'est sûr, parce qu'on considère que notre activité probablement une des moins dispendieuses de la région, quand on pense à tout ce que ça inclut. Cette année, on va aller peut-être chercher un autre type de participation avec la marche. Ça va nous aider aussi. Mais au niveau du cycliste, c'est sûr que les cyclistes doivent un peu choisir ce qu'ils veulent faire dans l'année. Il y en a tellement aussi. Donc, il y a un budget limité. Il y en a tellement. Est-ce qu'il y en a trop? Je pense pas qu'il y en a trop. Parce qu'on regarde dans notre région, on n'a pas des tonnes non plus. Je pense pas qu'il y en ait trop, mais les gens doivent quand même faire des choix. Donc, c'est à nous de se faire connaître un petit peu plus, puis de parler de notre super trajet, de la belle organisation, puis du côté sécuritaire de la journée. Là, c'est notre point principal, c'est la sécurité tout le temps. Je regardais le défi à Montréal récemment, là, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, de voir la quantité de cyclistes. Il me semble qu'on doit être capable de trouver je pense qu'on est capable de 300 400 cyclistes qui viennent à Montmagny pour cet événement-là. Puis en plus, c'est pour notre hôpital. Absolument. C'est tellement important. Fait qu'on essaie d'aller chercher un petit peu plus de gens d'extérieur, ça c'est sûr. OK. Les partenaires, parce que ça serait pas possible sans les partenaires, ça c'est sûr. Depuis le début de l'activité, j'ai toujours dit que 100% des dons amassés seront remis en dons. Donc, tout ce qui est dépenses pour payer le maillot, payer tout ce qu'on a à payer, ça doit venir avec de la participation de partenaires très importants. Cette année, notre partenaire principal, comme je l'ai dit, est Humano Médical, mais nous avons aussi comme partenaire majeur, nous avons Desjardins Montmagny, nous avons Ville de Montmagny, également les mini-moteurs Robert Normand de Lillet, les Beaumont Experts de Montmagny avec Jean-François qui est là-dedans depuis très longtemps, Journal Loi Blanche qui est avec nous aussi, Seki, Garant, McDonald's à Montmagny et la Fonderie Poitras. Ce sont nos 9 partenaires majeurs aussi qui nous aident à tout défrayer les frais de l'activité. Quand même, il y a quand même beaucoup de frais et à chaque année, on réussit à couvrir tous nos frais avec la participation des partenaires.
OK. C'est ma TV pas là. C'est ma TV est toujours là. T'as raison, elle est toujours là avec nous. Ça, c'est sûr et certain, depuis le début. Je l'avais sur ma liste, puis je suis en train de l'oublier. Alors, oui, c'est ma TV qui est là depuis le début. Michel, je me souviens, la première entrevue en 2011. Donc, oui, tu es là depuis le début. On te remercie beaucoup. Ouais. Très gentil. C'est important. C'est important. Je regardais mes collègues. T'as bien raison. C'est moi qui l'ai oublié. C'est mon erreur. Donc, on résume, c'est le 24 août. Oui. Il y a 3 circuits. 3 circuits. Les départs, je peux peut-être parler des départs rapidement. Le 130 km se fait à 8h30 le matin. Cette année, un changement, le 50 km se fait à 9h le matin et non pas à 1h l'après-midi. Ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est que les gens puissent venir le matin, rouler avec nous. Et à midi, ils ont terminé, ils peuvent retourner chez eux, faire leurs petites activités et revenir le souper le soir. Donc, on a un départ à 8h30 pour le 130, à 9h pour le 50 et à 11h pour le 90. OK. Et ça coûte... Ça coûte 50 $ d'inscription et les gens doivent amasser pour 100 $ de dons, donc un total de 150 $. OK, ça, on ne l'a pas mentionné. C'est ça, les gens doivent toujours ramasser un total de 100 $ de dons, plus leurs frais d'inscription de 50 $. Donc, un montant total de 150 $. OK. Qu'on ait des dons, qu'on n'en ait pas, ça coûte 150 $. Ça coûte 150 $. Mais les gens peuvent payer de leur poche, mais ils peuvent aussi aller chercher des dons de la famille ou des amis. Et pour les jeunes de 16 ans et moins, on parle de 50 $ d'inscription et 50 $ de dons, donc pour un total de 100 $. Donc, il y a ces 3 circuits-là. Il y a la marche et il y a le souper le soir, le souper spaghetti. Exact. Qui est inclus dans la carte. OK, qui est 20 $. C'est exactement ça. OK. Bien, écoute, on va vous souhaiter bonne chance. Parfait. On va espérer qu'il y ait le 225 coureurs cette année. On travaille là-dessus. Et on va attendre un suivi, justement, par rapport à votre événement. Parfait. Donc, le 24 août, puis on va en parler encore là, abondamment pour que les gens puissent s'inscrire. Merci, François. Merci, félicitations pour cette belle activité qui a déjà 8 ans. C'est la 8e année. 9e année. 9e année? 9e année, 2011, OK. 2011-2019, 9e année, c'est ça. OK. Alors, 9e année. Donc, l'année prochaine, le 10e anniversaire. Est-ce que vous nous réservez des surprises? C'est à venir, à venir. Merci, François. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe. On n'a pas nommé toute l'équipe. Non, exact. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens. Beaucoup de bénévoles, 40 de bénévoles, oui. le comité organisateur. Alors, merci à tout le monde, ça, c'est sûr. Grâce à qui cet événement est possible. Absolument. Merci François Depré, qui est un des responsables de la Tournée des vainqueurs, mais surtout le fondateur. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est grâce à François que cette activité-là a pris forme et maintenant, ça prend toujours de plus en plus d'ampleur. Merci François. Merci. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. À L'Îlet-Angevin, ça regorge d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Julie Riendeau. Aussi, nos vendredis en musique avec cette semaine le duo Christian et Daniel et leur répertoire de musique populaire. Cette fin de semaine, joignez le mouvement Célébrer et fêter avec nous la Fête nationale des Québécois au Parc Havre du Souvenir. Le 23 juin, assistez aux célébrations avec M. Bazar et le Pollux Band. La Fête nationale à L'Îlet, une tradition à ne pas manquer. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Est-ce que tu vas sortir ta bicyclette? Oui, probablement. C'est fort possible que j'y aille. Ouais. Ah oui? Ben écoute, oui, moi, je fais ça pour te taquiner. Non, ça se pourrait. Je ne sais pas, que ça dépend de mes disponibilités, mais ce ne serait pas impossible. Ben, le 24 août, c'est un samedi. J'ai un vélo semi-route, c'est-à-dire que c'est comme un bicycle de montagne, mais avec des roues de 10 vitesses, communément appelé comme dans mon temps. Hey, pas juste dans le tien. Ah non! Dans le mien aussi. Il y en a qui étaient toujours plus courts et qui mettaient leur volant à l'envers. Tu sais, les volants comme en, je sais pas, en serpentin. Là, ils les mettaient à l'envers quand même. Eux autres étaient cool. Et écoute, moi, je me demande, j'ai posé la question parce que je cherche le nom du circuit cycliste à Montréal récemment. Là, il mouillait. Moi, j'avais vu des images. Là, Salut Bonjour était là. Et je me demandais, comment ça qu'on a de la difficulté? Ça stagne. Ils vont chercher plus d'argent, mais les coureurs, ça plafonne. Ils ont de la misère à atteindre le 200. Là, cette année, ils se sont fixés 225. Ils essaient d'aller chercher des coureurs à l'extérieur pour combler. Mais moi, ce que j'aimerais un jour, c'est de voir, peut-être pas le défi Pierre Lavoie, parce que c'est rendu tellement immense, puis c'est à la grandeur du Québec,
Mais de voir, je sais pas, au moins 300-400 coureurs, je serais fier de ça, moi, de voir ça. Montmagny, pourquoi pas? C'est pas impossible. Ouais. Et en plus, ben, c'est au profit de notre hôpital. Là, fait que... Non, c'est sûr que c'est pour une bonne cause. Ouais. Ça, c'est certain. 7 millions, ben déjà, José Soucy, si José Soucy y va, probablement... Ben, c'est possible, ça veut pas dire que je vais y aller. Ouais. Non, je l'ai dit, j'ai pas fermé la porte à, mais c'est parce que mon été, un nouveau célibataire, ça a toutes sortes d'activités à faire. 7 millions de dollars pour aider les entreprises du Québec à se doter d'installations sportives. Écoute, on est rendu là. Oui, c'est une motadite bonne nouvelle, mais en même temps, tu as jusqu'au 22 juillet avant de déposer ton projet. Pas long, là, donc, tu n'as pas beaucoup de temps. Faut que tu t'actives et rapidement. Mais par contre, c'est vrai, des employés heureux, des employés en forme sont plus productifs. Ça, c'est sûr et certain. Comme un bon boss va faire en sorte que tu as des bons textes puis tu as des beaux chiffres. OK, bon. Le message passe, hein? Mais à la ville de Montmagny, dans l'ancien hôtel de ville, là, ils ont justement, là, où la Société de développement économique est installée, ils ont maintenant des douches puis des peuvent. Absolument, tu as des commodités. Alors, les gens peuvent aller marcher parce que tu as beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent c'est un peu dans la même lignée que ce que la municipalité de Berthier-sur-Mer a fait avec la création, la mise sur pied d'une salle d'entraînement dans son village. C'est important. Si tu es en forme, tu es en santé, ben, ça te donne plus le goût de travailler. Si tu es moins bien dans ta peau, ben, ça te donne moins le goût de faire ce que tu as à faire. Les saines habitudes de vie. Pierre Lavoie est arrivé avec ça il y a quelques années. Oui, puis des fois, on la regardait de haut, mais finalement, je pense qu'il a amené un mouvement au Québec, un mouvement positif. Je sais qu'il a subi quelques critiques dans le passé parce que les gens se sentent obligés. Vous êtes obligés à rien, mais faites-le pour vous-même. Moi, exemple, je suis rendu à 40 ans, je fais des pauses haltères, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. J'aime ça, faire ça, tu comprends? Je me sens bien. Tu es sportif de nature? Alors, pas tant, non. Non, mais tu fais beaucoup d'entraînement. Ben, je fais ça, oui. C'est du sport. Ben, oui, c'est du sport, mais c'est parce que je me sens bien ensuite de ça. Quand j'en fais pas, exemple, une semaine, et tu connais mon super caractère, ben, des fois, je veux arracher les murs. Hein? Okay. Tu comprends? Ça fait que... Non, ben correct, caractère-là. C'est pas si pire que ça. Écoute, les gens font encore de la vitesse? Ça a que oui. Pendant le bulletin de nouvelles, on donnait les 12 000 constats d'infraction. 12 700 quelque part avec ça, par exemple? Ça, c'est sûr et certain, mais en même temps, 12 700 constats à la grandeur de la province de Québec dans le cadre de l'opération nationale concertée de vitesse. C'était le bilan que la Sûreté du Québec nous a envoyé. 5 000 opérations, ça veut dire 12 000, c'est pratiquement 2 fois 2 personnes par opération. Tu comprends? Ça commence à faire du monde. Mais je comprends pas. Je comprends pas que les gens comprennent pas. Oui, mais en même temps, oui, c'est vrai. Des alcotests, puis on en parle quasiment à chaque semaine. Oui, mais des fois, là, OK, t'as raison, il y en a qui comprennent pas, mais il y en a d'autres, là. Moi, j'ai changé de véhicule récemment. Puis je me suis rendu compte que, bon, j'avais ma Mustang, là, je l'ai vendu, mais ce véhicule-là, même si c'était un petit 4 là-dedans, il y avait un bon moteur, parce qu'en embarquant dans la bretelle pour aller sur la 20, ben, je t'ai rendu à 160 à un moment donné. Puis je regardais pas, tu sais, c'est ton nouveau véhicule, c'est que tu regardes les gadgets en même temps, tu te rends compte, je suis déjà à 160. Tu sais, je veux dire, il y a des moments d'inattention qui peuvent... Les voitures sont plus silencieuses. Oui, aussi, mais il y en a d'autres qui se domptent pas. Tu as entièrement raison. J'emploie le verbe dompter parce qu'ils se domptent réellement pas. Ils disent, toujours, il faut se rappeler que l'auto à surveiller, c'est l'auto derrière celle du gars qui est en avant de vous. L'auto derrière celle du gars, c'est bien. Donc, c'est la tienne. Alors, voilà, ça complète. Demain, on a souvenir et nostalgie. Vous savez que le solstice de l'été arrive demain à 11h54. Alors, demain, à compter de demain, dans Souvenirs et nostalgie, on aura les souvenirs, les plus grands souvenirs des étés 60-70. Alors, on a quelque chose de bien à vous présenter demain. Ça complète. Merci, José. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.